C'est une plante qui maintenant est bien rentrée dans vos caboches depuis le temps que j'en parle, m'en pas savent, parce que bon, il faut que je vous refasse souvent. Il faut que je vous le remette souvent dans la têtasse parce que sinon ça ne passe pas. Bref, aujourd'hui on parle d'une plante mais qui est extraordinaire. Il faut savoir que des laboratoires pharmaceutiques en Afrique la brevette, ça se dit pas. Bref, il étudie activement pour faire des brevets, pour breveter ces molécules, alors que pendant ce temps ici, pendant ce temps ici, nous on la piétine, on la mâchouille, on s'en fout complètement, alors que c'est une plante extraordinaire. Aujourd'hui, on parle de la mal nommée. Et déjà, comme son nom l'indique, mal nommée, hein, Jean Aubert ailleurs, elle porte mal son nom. On est sur Euphorbia hirta de la famille Euphorbiaceae. C'est la famille, voilà, ils ont leur propre famille. On est sur une origine Afrique tropicale, pantropicale, et on en retrouve partout ici aux Antilles. Alors, si c'est la première fois que tu tombes sur mes vidéos, j'en ai déjà fait plein. Donc, si tu veux voir plus en détail à quoi ressemble la mal nommée, je vous fais la délicatesse de vous la montrer là. Mais comme je vous ai dit, je vous en ai déjà fait plein. Et je vous ai déjà parlé de la mal nommée dans tellement de vidéos qu'il vous suffit d'aller voir. Voilà, mais je suis gentille, je vous la remontre. Alors, la mal nommée, on l'appelle aussi la plante de l'asthme, mais c'est pas pour rien. C'est un antihistaminique naturel. Donc, on va avoir un antispasmodique bronchique avec cette jolie petite merveille ici. Voilà, merci le focus de la caméra. Vous voyez à quoi ça ressemble. On a un anti-inflammatoire qui a été documenté par plusieurs articles scientifiques. Elle contient aussi un antimicrobien très puissant qui a été étudié pour les bactéries comme E. coli. Vous avez la diarrhée, vous videz comme un poisson. La mal nommée, elle est très bonne pour ça également. Et elle aussi, c'est un sédatif et un anxiolytique. Non mais pour une action centrale sur le système nerveux. Tout ce que je vous dis là, ces vertus scientifiques, ces vertus ont été partagées par des recherches scientifiques. Je vous mettrai tout ça en barre de description, vous savez déjà. Les vertus qui sont dites peu connues, elle est galactogène. Ça veut dire qu'en gros, ça fait monter le lait. Donc si tu sais que tu as des petits problèmes, tu n'arrives pas à allaiter facilement, cette petite merveille là, elle est faite pour toi. Elle est aussi utilisée surtout en Afrique comme collyre naturel. Le collyre, c'est quand tu as des petits problèmes au niveau de tes yeux. On va l'utiliser en externe sous forme de décoction et on va venir rincer les yeux avec. Elle est aussi analgésique, donc un petit peu comme tout ce qui est les doliprane, les efferalgan, etc. Ça a été étudié à petite dose, bien sûr. On n'est pas sur le même niveau qu'un doliprane ou un efferalgan, je vous le rappelle, mais quand même, il y a quand même cette vertu-là qui est dans cette petite merveille ici. Elle est diurétique, ça veut dire que si vous faites des infections urinaires, des petites choses comme ça peut être intéressante. Elle va vous faire pipi et donc bien pour venir nettoyer un petit peu toute cette petite zone. Ce n'est pas une plante qui est inoffensive, on fait attention, elle est toxique à forte dose. Pour votre foie, elle est hépatotoxique. Le latex que vous avez à l'intérieur quand vous le cassez, ça peut être irritant pour les personnes qui font des allergies au latex. Donc on fait attention, on vient d'abord tester sur une partie de la peau avant d'ingurgiter ou alors d'aller faire quoi que ce soit avec cette plante. Enceinte, on oublie parce qu'elle est héménagogue, donc elle peut créer des contractions au niveau de votre utérus. Monsieur Damiel, si vous êtes asthmatique et que vous avez une crise d'asthme, ça ne remplacera pas votre appareil, là, le machin là qui envoie des pchit, d'accord? On n'est pas non plus sur les Avengers de l'asthme. On fait attention, n'allez pas remplacer vos outils que vous utilisez quand vous faites des crises par la plante. Et en tout cas, il faut toujours consulter un médecin, vous savez déjà, mais pas docteur. Enfin, on fait attention au nombre de jours pour lequel on prend cette plante-là. On ne dépasse pas 7 jours. Si au bout de 7 jours, il n'y a rien qui se passe, vous êtes toujours dans le mal, il faut aller consulter. On ne dépasse pas 7 jours, s'il vous plaît. Vous allez me dire comment on l'utilise, mais c'est très simple, c'est très simple. En externe, vous allez pouvoir faire une décoction. On est sur une poignée de plantes fraîches ou 1 à 2 cuillères à soupe de plantes séchées. 500 ml d'eau, vous laissez infuser 10 à 15 minutes. On fait à peu près 1 à 2 tasses par jour. Tout simplement. Mais écoutez, comme d'habitude, je vous ai déjà fait une vidéo. Elle va apparaître ici, ici ou ici. Barre de description en haut. Bref, vous savez déjà. Si vous voulez en savoir plus sur la mal nommée, on a déjà fait une pléthore de vidéos. Une pléthore, d'accord, de vidéos. Vous tapez mal nommé, ça va vous ressortir toutes les vidéos tel un tsunami. Je vous donne rendez-vous sur la page ou alors vous cliquez en barre de description. Abonnation s'il vous plaît, vous pouvez retrouver la mal nommée sur lesjardindenini.com. Malheureusement, elle n'est pas en vente en séché, elle est en vente que en frais. Donc si vous êtes en Martinique et que vous voulez de la mal nommée fraîche du verrier, c'est sur lesjardindenini.com. Livraison dans le Martinique entièrement. Voilà, livraison dans toute la Martinique, tout simplement, du mercredi au samedi. Voilà. J'ai dit toute la Martinique, pas Sprite, toute la Martinique. Une petite abonnation, un petit commentaire, un petit partage. Laissez-moi savoir si vous connaissiez la mal nommée, si vous utilisez la mal nommée, si c'est une plante qui maintenant est bien rentrée dans vos caboches depuis le temps que j'en parle, m'en pas savent, parce que bon, il faut que je vous refasse souvent.
Faut que je vous le remette souvent dans la têtasse parce que sinon ça ne passe pas. Bref, je m'arrête là pour aujourd'hui. Laissez-nous savoir en commentaire ce que vous pensez de la mal nommée, si la mal nommée c'est votre meilleur ami ou pas. Et puis on se retrouve pour une nouvelle vidéo après ça. Et puis je te mets la vidéo de la dernière fois juste ici si tu l'as ratée. Voilà, tout simplement. Bye.